Bienvenue à la capsule de formation portant sur le programme d'études Cadre curriculaire pour le programme d'immersion française de la maternelle à la 8e année. Cette capsule a pour but de vous offrir une vue d'ensemble du cadre curriculaire de français immersion maternelle à la 8e année et de vous permettre de prendre connaissance de l'organisation des apprentissages. Le cadre curriculaire comprend les éléments suivants: une mise en contexte, l'orientation par compétences et les fondements qui sous-tendent cette orientation, les considérations pédagogiques de l'apprentissage du français et les apprentissages organisés par stade. Le cadre manitobain, une mise en contexte. Le cadre manitobain a utilisé comme socle le cadre commun de français immersion maternelle à 8 qui a été élaboré par le Protocole du Nord et de l'Ouest canadien et publié en 2012. Ce cadre préconisait une approche par compétences. Cette approche a été retenue dans le cadre manitobain. Le cadre manitobain comprend le quoi de la discipline du français. Il n'est donc pas un document de mise en œuvre. Des fascicules d'appui seront développés pour approfondir certains éléments présentés dans le cadre. Le cadre manitobain s'aligne avec la vision renouvelée pour le programme d'immersion française au Manitoba, que voici. Le programme d'immersion française vise à former des citoyens du monde plurilingues, confiants, fiers et engagés. Le programme d'immersion vise à développer des jeunes qui peuvent, avec fierté et facilité, interagir en français de façon autonome et spontanée et qui cherchent à prendre part à l'espace et à la collectivité francophone. Leur identité comme citoyens canadiens compétents en français et en anglais leur permet de s'épanouir dans leur choix de vie et de s'ouvrir à d'autres langues et cultures. Cette vision renouvelée sera présentée dans un document qui sera envoyé dans les écoles d'immersion au cours de l'année scolaire 2016-2017. Le nouveau cadre curriculaire de français en immersion propose un changement de paradigme en matière d'apprentissage et d'enseignement. Ce changement de paradigme fait donc appel à une terminologie nouvelle. Dans la discipline du français, le français est à la fois objet et véhicule d'apprentissage. Étant également objet et véhicule d'apprentissage dans toutes les disciplines enseignées en immersion, la langue française est donc transversale. En tant qu'instrument de communication et de co-construction, la langue française permet chez l'élève un développement au niveau cognitif, personnel et social. Le français est un outil de développement cognitif qui permet chez l'élève, entre autres, la structuration de la pensée et l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être disciplinaires. Le français est vecteur de croissance personnelle, permettant à l'élève, entre autres, de construire sa vision du monde, de développer son identité et de devenir un apprenant autonome. Le français est aussi un instrument de réflexion, d'intervention et de développement d'une conscience sociale, permettant à l'élève de se positionner comme citoyen dans le monde. Dans le cadre curriculaire, la langue française se développera par le biais des compétences disciplinaires. Selon Tardif, une compétence, c'est un savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur de différents contextes. Le savoir-agir englobe les savoirs ou les connaissances, les savoir-faire ou les habiletés et les stratégies, et les savoir-être, c'est-à-dire les attitudes, les valeurs, etc. L'exemple par analogie suivante permet de comprendre l'orientation par compétence. Dans cet exemple, la compétence « conduire une voiture » a été ciblée. Afin de développer cette compétence, le chauffeur sera appelé à conduire une voiture dans de nombreux contextes tels que les types de parcours, les moments différents de la journée, les conditions atmosphériques et la densité de la circulation.
Le chauffeur qui apprend uniquement à conduire sur l'autoroute le matin, dans des conditions atmosphériques idéales, pendant une longue fin de semaine, devient habile à exécuter ce trajet particulier. Mais il n'est pas nécessairement compétent à conduire une voiture, même s'il s'exerce à effectuer ce même trajet une centaine de fois. Pour chaque trajet dans des contextes divers, il y aura des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être différents qui seront mobilisés et combinés pour répondre aux besoins particuliers de chacun de ces trajets. Ainsi, le chauffeur améliorera sa conduite en consolidant et en réinvestissant ses savoirs, savoir-faire et savoir-être de façon récursive et fera des transferts d'apprentissage d'un trajet ou d'un contexte authentique à un autre. Le chauffeur sera compétent lorsqu'il pourra conduire une voiture dans un grand nombre de trajets s'inscrivant dans des contextes variés, tout en sachant mobiliser et combiner les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être pertinents et appropriés pour chacun de ces trajets. De façon parallèle, comme notre chauffeur qui n'aurait exécuté qu'un seul type de trajet, peut-on inférer la compétence à écrire d'un élève si on lui a seulement fait rédiger un récit d'aventure? Ne faudra-t-il pas apprécier sa performance en lui faisant rédiger d'autres types de textes, contes, modes d'emploi, poésie ou textes argumentatifs? Lorsque l'élève aura réinvesti, consolidé et transféré ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être dans l'écriture d'une variété de types et de genres de textes, il sera alors compétent à écrire des textes. Les mots-clés qui servent donc à caractériser l'orientation par compétence sont mobilisation et combinaison, récursivité et réinvestissement et contexte signifiant, pertinent et engageant. Placé devant des contextes, des situations ou des tâches d'apprentissage différentes, l'élève sera appelé à mobiliser et à combiner les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être pertinents pour répondre aux besoins particuliers de chacun de ces contextes, de ces situations ou de ces tâches. L'élève devra donc faire des choix pertinents et appropriés, faisant ainsi appel à la pensée critique et à la métacognition. La récursivité et le réinvestissement sont assurés lorsque l'élève a l'occasion de réutiliser ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être dans une variété de contextes. Cela permet un apprentissage en profondeur. Les contextes signifiants, pertinents et engageants donnent, aux yeux de l'élève, un sens à ses apprentissages. Plus les apprentissages tissent des liens entre ce que l'élève apprend et ce qu'il vit dans son quotidien, plus l'élève sera motivé et engagé dans son apprentissage. Les diapositives suivantes expliquent l'organisation des apprentissages dans le cadre curriculaire de français de la maternelle à la 8e année. Les apprentissages pour le français en immersion sont organisés selon une vision qui comprend les compétences, qui sont les mêmes de la maternelle à la 12e année, les apprentissages incontournables, élaborés par stade, et les ressources internes et externes organisées par année scolaire. Dans la discipline du français en immersion, l'apprenant développera les 3 compétences suivantes. S'identifier comme apprenant en immersion française, s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions, et négocier le sens des idées et de l'information. Retrouvons-les dans ce schéma. En bleu, négocier le sens des idées et de l'information. En jaune, s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions. En violet, s'identifier comme apprenant en immersion française. Négocier le sens des idées et de l'information veut dire dégager et valider le sens pour soi et avec autrui, acquérir les connaissances langagères et les références socioculturelles, analyser, évaluer et transformer les idées et l'information et évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne. S'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions veut dire
générer un message et le valider pour soi et avec autrui, analyser, évaluer et transformer les idées et l'information, acquérir les connaissances langagières et les références socioculturelles et évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne. Les trois composantes encerclées en vert sont communes aux compétences négocier le sens des idées de l'information et s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions. S'identifier comme apprenant en immersion française sous-tend et nourrit toutes les composantes. Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne partage un lien très étroit avec la compétence s'identifier comme apprenant en immersion française. C'est pour cette raison que cette composante et la compétence partagent la même couleur. Cette dimension socio-affective se retrouve à la fois au cœur et aussi tout autour de l'apprentissage de la langue en immersion. S'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions, c'est s'exprimer à l'oral, à l'écrit et par le moyen du visuel. Cette compétence remplace désormais les domaines de la production orale et de la production écrite. Elle comprend la représentation visuelle. Négocier le sens des idées et de l'information, c'est négocier le sens des idées et de l'information orale, écrite et visuelle. Cette compétence remplace désormais les domaines de la compréhension orale et de la compréhension écrite. Elle comprend l'interprétation visuelle. Un texte désigne tout acte de communication qui se fait sous forme orale, écrite, visuelle, gestuelle, sonore, médiatique ou multimodale. S'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions et négocier le sens des idées et des informations mettent l'accent sur les besoins de communication, sur la construction et la co-construction de sens, ainsi que sur l'acquisition des connaissances langagières et des références socioculturelles. Ces deux compétences s'évalueront par le biais d'évaluations formatives et sommatives. S'identifier comme apprenant en immersion française cible la dimension socio-affective de l'apprentissage du français et permet à l'élève d'analyser et de développer, de façon consciente, la relation entre son développement identitaire, le français et son vécu en immersion. Cette compétence s'évaluera par le biais de l'évaluation formative. Un fascicule d'appui a été développé pour faciliter l'évaluation de cette compétence. Les compétences étant des cibles d'apprentissage très larges, elles sont précisées par des apprentissages incontournables. Les apprentissages incontournables ont été développés et regroupés par stade. Il y a 4 stades de développement de la maternelle à la 8e année, soit en éveil, apprenti, en transition et en expansion. Il y a aussi 2 stades au secondaire, soit le stade en consolidation et le stade autonome. Chaque stade contient des apprentissages incontournables et un portrait de l'apprentissage qui situe les apprentissages incontournables dans un contexte qui les rend dynamiques et authentiques. À l'intérieur des stades, la progression des compétences est précisée par des apprentissages incontournables. Les apprentissages incontournables sont observables et pour la plupart mesurables. Ils sont obligatoires et font l'objet d'évaluations formatives et sommatives. Ils demeurent pareils à l'intérieur d'un stade, mais diffèrent d'un stade à l'autre. Les apprentissages incontournables sont organisés selon les composantes suivantes. Dégager et valider le sens pour soi et avec autrui, générer un message et le valider pour soi et avec autrui, acquérir les connaissances langagières et les références socioculturelles, analyser, évaluer et transformer les idées et l'information, et évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne. Chaque apprentissage incontournable est identifié par un code. Le premier groupe de lettres indique le stade, par exemple en éveil.
Le deuxième groupe de lettres représente la composante. Par exemple, analyser, évaluer et transformer les idées et les informations. Le chiffre identifie l'apprentissage incontournable. Les apprentissages incontournables sont obligatoires et font l'objet de l'évaluation sommative qui sera communiquée dans le bulletin scolaire. Les apprentissages incontournables sont généralement exclusifs d'un stade à l'autre et représentent des apprentissages qui sont nécessaires pour faire progresser la compétence de l'élève d'un stade à l'autre. Chaque stade représente ainsi un ensemble d'apprentissages qui se superposent d'un stade à l'autre. Dans ce sens, ils ne suivent pas une organisation strictement linéaire. Les apprentissages incontournables sont les mêmes pour chaque année scolaire à l'intérieur d'un stade. Ils constituent une balise terminale à la fin de chaque année scolaire en fonction des ressources internes et externes élaborées pour une année scolaire donnée et de la complexité croissante des textes auxquels les élèves seront exposés ou qu'ils seront appelés à produire. Les apprentissages incontournables se manifestent différemment d'une année scolaire à l'autre dans un même stade en fonction des développements cognitifs, métacognitifs, affectifs et sociaux de l'élève, du bagage de connaissances antérieures des élèves, du degré de complexification des textes à comprendre ou à créer et du degré d'autonomie de l'élève. Les apprentissages incontournables sont maîtrisés à la fin du stade. L'élève qui aura mis en œuvre et réinvesti les apprentissages incontournables dans de multiples contextes, situations d'apprentissage et tâches de communication sur une période de 2 à 3 ans aura alors développé un niveau d'aisance et de profondeur dans ses apprentissages. Les apprentissages incontournables prennent leur pleine portée seulement s'ils sont considérés en fonction de l'élève, de sa personne entière et unique et de ses capacités au niveau développemental et des conditions optimales mises en place dans la salle de classe. Le portrait de l'élève donne, pour chacun des stades, un aperçu de la progression des compétences en indiquant des apprentissages typiques et caractéristiques en lien avec le niveau développemental de l'élève. Il vise à contextualiser les apprentissages incontournables retenus pour chacun des stades en fonction des capacités de l'élève. Il aide aussi à situer rapidement et globalement l'élève par rapport à sa progression à travers les stades de développement. Le portrait de l'environnement d'apprentissage décrit les conditions optimales qui doivent être mises en place afin de s'assurer que l'élève puisse développer ses compétences à chaque stade. Les conditions de l'environnement se conforment à la complexité croissante des apprentissages d'un stade à l'autre. L'environnement d'apprentissage est considéré sous les 3 aspects suivants: la dynamique du groupe, les facettes de l'identité de l'élève et l'accès équilibré à la langue. La dynamique du groupe vise le degré d'autonomie croissante de l'élève dans son apprentissage. Elle comprend les façons de travailler, le niveau d'encadrement offert à l'élève, l'échafaudage et le modelage, ainsi que le climat de classe. Les facettes de l'identité visent la valorisation de l'apprentissage du français par l'élève, le développement de l'identité de l'élève comme apprenant en immersion et le sentiment d'appartenance à l'espace et à la collectivité francophone. L'accès équilibré à la langue vise l'acquisition de la langue française dans toute sa richesse. Elle comprend le développement de l'oral, l'exposition à des modèles de langue corrects et accessibles, l'exposition et l'accès à des textes oraux, visuels, écrits et multimodaux riches et variés, et les intentions de communication authentiques. Chaque stade contient aussi des ressources internes et externes. Les ressources internes et externes ont été élaborées par niveau scolaire. Les ressources internes englobent les savoirs, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire, c'est-à-dire les stratégies et les habiletés, et les savoir-être, c'est-à-dire les attitudes, les valeurs, les croyances, etc. Les ressources externes sont soit humaines,
tels que les intervenants, les pairs, les experts dans la communauté, etc., ou matériels tels que les TIC, les matériaux, les outils tels que les livres, les dictionnaires, les référentiels, etc. Utilisons l'analogie de la salade pour expliquer la nature des ressources internes et externes. La salade représente une tâche qui fait appel aux apprentissages incontournables. Pour chaque salade que je préparerai, j'aurai une intention particulière. Par exemple, préparer une salade pour un pique-nique ou pour une occasion spéciale. Je viserai aussi à chaque fois un public cible différent, par exemple des enfants ou des invités spéciaux. Pour chacune de mes salades, j'aurai à faire des choix d'ingrédients et de présentation selon mon intention et mon public cible. Les ingrédients et les outils que j'aurai besoin pour préparer ma salade représentent les ressources internes et externes. Elles sont au service de ma tâche ou, dans ce cas, de ma salade. Pour chaque salade, je choisirai de différents savoirs, par exemple, quels légumes se marient bien au niveau du goût, de différents savoir-faire, par exemple, comment faire une vinaigrette savoureuse, et de différents savoir-être, par exemple, choisir des ingrédients selon les intolérances alimentaires de mon public cible. Au moment de l'évaluation, j'évaluerai ma salade au niveau de sa réussite, par exemple le goût, la présentation, etc. Je qualifierai la réussite de ma salade en précisant comment j'ai pu utiliser les différents ingrédients et les outils de façon pertinente et appropriée selon les besoins de cette tâche particulière. Les ingrédients et les outils, ou les ressources internes et externes, sont au service de ma salade ou de la tâche qui visait, elle, le développement des apprentissages incontournables. Pour chaque niveau scolaire, les ressources internes et externes sont présentées sur 2 pages. La première page comprend les ressources internes et externes pour les composantes suivantes: dégager et valider le sens pour soi et avec autrui, générer un message et le valider pour soi et avec autrui, analyser, évaluer et transformer les idées et l'information, et évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne. Ces ressources internes et externes sont au service des apprentissages incontournables. La deuxième page comprend les ressources internes et externes pour la composante acquérir les connaissances langagières et les références socioculturelles. Ces ressources internes et externes sont au service des apprentissages incontournables. Les ressources internes et externes sont organisées à l'aide de plusieurs catégories qui sont les mêmes de la maternelle jusqu'à la 12e année. Les catégories ont des titres tels que les étapes du processus de négociation de sens et du processus d'expression, les intentions de communication orale, écrite ou visuelle, les conventions de communication écrite, etc. Les ressources internes et externes situées à la gauche de la ligne verticale bleue sont uniquement au service de dégager et valider le sens pour soi et avec autrui. Les ressources internes et externes situées à la droite de la ligne verticale jaune sont uniquement au service de générer un message et le valider pour soi et avec autrui. Les ressources internes et externes situées à l'intérieur des 2 lignes verticales sont au service de dégager et valider le sens pour soi et avec autrui et de générer un message et le valider pour soi et avec autrui. Les verbes entre parenthèses contextualisent les ressources internes et externes au niveau de leur utilité et de leur pertinence par rapport aux apprentissages incontournables, précisent comment les ressources internes et externes seront utilisées par l'élève pour répondre à une intention précise telle que ciblée dans un apprentissage incontournable, indiquent s'il s'agit d'un savoir, d'un savoir-faire ou d'un savoir-être, indique un degré de complexité s'il y a lieu des ressources internes et externes d'une année scolaire à l'autre à l'intérieur d'un stade, sous-entendent un enseignement ciblé, planifié, intentionnel et explicite des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être qui s'ajouteront au répertoire de ressources internes et externes de l'élève, et sous-entendent parfois un échafaudage des apprentissages
allant du modelage à la pratique autonome. Afin de mieux comprendre le rôle des verbes, voici l'exemple suivant. Lorsque l'élève est appelé à justifier son interprétation d'un message en se basant sur les aspects suivants: effet sur sa personne, plausible et non plausible, éléments visuels, gestuels et sonores, l'enseignant devra prévoir un enseignement explicite de certaines ressources internes et externes, telles que celles indiquées dans la catégorie « Critères de jugement ». L'élève sera amené à découvrir les ressources internes et externes pertinentes, à les dégager et à faire appel à certaines d'entre elles. L'enseignement des ressources internes et externes se fera en fonction des besoins de la tâche. Les critères de jugement ne représentent qu'une seule catégorie de ressources internes et externes. L'élève aura besoin aussi de ressources internes et externes provenant de plusieurs autres catégories. Pour certaines catégories de ressources internes et externes, des hyperliens nous conduisent vers des stratégies, qui elles aussi sont des ressources internes et externes, mais trop nombreuses pour inclure sur cette page, des documents du ministère qui serviront d'appui et des annexes. Certaines annexes sont encore en construction. Il importe de noter que les concepts de grammaire, présentés en contexte dans des situations de communication signifiantes et ciblés pour leur pertinence, doivent répondre à un besoin authentique. Les références socioculturelles, identifiées dans la section en violet, ont un lien étroit avec la composante « Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne ». Les 3 compétences disciplinaires sont développées par le biais des apprentissages incontournables. Les apprentissages incontournables sont obligatoires et font l'objet d'évaluations formatives et sommatives. Les ressources internes et externes sont au service des apprentissages incontournables. Les ressources internes et externes ne doivent pas être enseignées en isolement sans but précis et ne doivent pas être perçues comme des éléments à cocher. Sinon, elles deviennent des îlots de connaissances déconnectés et demeurent des apprentissages en surface. Lorsqu'elles sont enseignées et apprises en contexte et pour répondre à un réel besoin de communication, les ressources internes et externes prennent tout leur sens. En résumé, chaque stade contient les compétences, qui sont les mêmes de la maternelle à la 12e année, les apprentissages incontournables par stade et les ressources internes et externes par niveau scolaire. Vous pouvez approfondir votre compréhension de chacun de ces éléments en lisant, dans votre cadre curriculaire, les pages indiquées près de chaque élément. Il est important de comprendre les liens qui se tissent entre le bulletin provincial et les compétences disciplinaires. La catégorie compréhension du bulletin provincial, qui englobe la lecture, l'écoute et l'interprétation visuelle, correspond à la compétence négocier le sens des idées et de l'information et ses composantes dégager et valider le sens pour soi et avec autrui et acquérir les connaissances langagères et les références socioculturelles. La catégorie communication du bulletin provincial, qui englobe l'écriture, l'expression orale et la représentation visuelle, correspond à la compétence s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions et ses composantes, générer un message et le valider pour soi et avec autrui, et acquérir les connaissances langagères et les références socioculturelles. La pensée critique, représentée par la composante analyser, évaluer et transformer les idées et l'information, est partagée par les 2 catégories du bulletin, compréhension et communication, et donc négocier et s'exprimer. La section du bulletin, comportement lié à l'apprentissage, l'engagement envers l'utilisation de la langue française, correspond à la compétence s'identifier comme apprenant en immersion française et à sa composante évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne. Bon succès dans la mise en œuvre du cadre de français en immersion.